Bonjour, c'est Gorky de la Team Radvar. On se retrouve aujourd'hui pour se poser cette question. Avons-nous le droit d'utiliser des NVG, des lunettes de vision nocturne en airsoft? Oui ou non? Et si oui, dans quelles conditions? Mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Chef Pampan qui m'a fait profiter de son réseau et qui m'a présenté Roy, qui est le commercial de Ike Wargame. Bien sûr, je vous mettrai systématiquement les liens dans mes descriptions de tout ce que je vais vous évoquer, d'accord? Chef Pampan qui fera très bientôt, en janvier m'a-t-il dit, une revue sur les NVG avec une approche scientifique, pratique, opérationnelle. Donc moi, je me suis dégagé de tout ce secteur-là et je vais vraiment, moi, m'inscrire dans le champ opérationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je souhaite remercier aussi Monsieur Benoît Marius, qui est le président de la Fédération Française d'Airsoft. Et pourquoi? Eh bien, écoutez, moi, je ne vais pas vous proposer une xème interprétation des textes. Je ne vais même pas vous citer le texte de référence. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas responsable de fédération d'Airsoft. Par contre, je suis président d'association. Ça veut dire que je suis responsable. Qu'est-ce que j'ai fait comme démarche? J'ai contacté la FFA un dimanche et le président m'a répondu le dimanche 2 heures après. Ça, c'est l'engagement bénévole. Donc pour ça, franchement, monsieur Benoît Marius, je vous tire mon chapeau. Je veux pas qu'ensuite dans les commentaires il y ait des polémiques, ouais mais non, nous c'est pas des armes et le truc, mais c'est pas clair. C'est pas le sujet de la revue. Nous ne sommes pas affiliés à la FFA. Mais ça pourrait évoluer vu la façon dont ça s'est passé avec la FFA. Moi, j'ai posé des questions très claires et j'ai bien précisé que de me renvoyer les textes n'avait aucun intérêt pour moi. Franchement, je m'attendais pas à avoir des réponses impliquées. Donc, je vais vous faire part des questions que j'ai posées à la FFA sur les NVG, Night Vision Goggles, d'accord, lunettes de vision nocturne, et je vais vous faire état de leurs réponses, précisément. Et l'état d'esprit de toute cette revue, ça va être simple. C'est que l'AETB, Team Radvar, recommande de s'aligner sur ces recommandations. D'accord? On ne se met pas plus haut que je ne sais plus trop quoi. Je vous ai déjà dit plein de fois. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de rester à ma place. Moi, je suis président d'association, je ne suis pas responsable de fédération, je ne suis pas juriste, je ne suis pas militaire, je ne suis pas force spéciale, je ne suis pas je sais pas quoi. Donc, je suis sur le discours de responsabilité. Ensuite, je vous présenterai la PVS 18 monoculaire de chez Ike Wargame, ainsi que des petits objets autour, pour certains autorisés et d'autres non, en association. D'accord? Alors, la contextualisation, eh bien, on est sur les grandes OP qui proposent des nocturnes, comme par exemple, eh bien, Cold Response 2, sur laquelle nous nous sommes inscrits. Et j'ai posé comme question précisément à la FFA les 3 questions suivantes. Peut-on utiliser une NVG monoculaire ou binoculaire à la main, comme une jumelle, lors d'une partie nocturne d'Airsoft, pour de la reco, ou l'utilisation d'un GBB? Là, de quoi je parle, c'est d'avoir la main gauche encombrée par le port de ma lunette, que j'utilise en reco, je suis immobile ou en déplacement. Deuxième chose, avoir le droit de manipuler un GBB avec l'autre main, les deux objets étant dissociés. D'accord? Ça, c'était ma première question. Réponse de la fédération, si c'est une NVG militaire, non. Si c'est une NVG civile, oui, y compris avec un GBB à la main, mais seulement avec la NVG à l'autre main. D'accord? Il n'y a pas de blague à... ça veut dire qu'on a le droit de poser sur un gros GBB avec un rail une lunette monoculaire. Non, non, il faut que la mise en œuvre soit séparée. Là, la mise en œuvre de la vision, la mise en œuvre de l'acquisition sont bien séparées. Et on est en fait au creux, on est au centre là de la réglementation. Deuxième question, peut-on l'installer sur un support de casque, ce qui permettrait d'utiliser librement une réplique longue d'Airsoft pendant une OP de nuit? Je vous montrerai un support casque tout à l'heure. Si c'est une NVG militaire, non. Une NVG civile, non plus, puisque la mise en œuvre se ferait du coup d'un GBB ou d'un fusil d'assaut sans l'aide des mains. Donc, non, non. Peut-on installer cette NVG, une monoculaire notamment, alignée à un point rouge sur une réplique de fusil d'assaut d'Airsoft pour permettre l'acquisition d'adversaires lors d'une OP de nuit? La réponse, NVG militaire, non. NVG civile, non plus, toujours pour la même raison, parce que la mise en œuvre est une fois de plus faite sans l'aide des mains.
Alors, il y a une précision qui est apportée sur le règlement en fait de la fédération dans son article 12 des règles générales. De toute façon, je vous mettrai un lien qui renvoie directement à l'interprétation, à la position de la FFA. Tout ce que je dis, allez bien regarder en description. Il y aura plein de choses pour vous gagner du temps au niveau de vos recherches, que ce soit sur la réglementation ou le matériel. Le président de la FFA me dit que, suite à un décès d'un pratiquant, il y a quelques années, provoqué par sa chute dans un trou, qu'il n'avait pas vu en raison du champ de vision réduit de sa NVG, la FFA demande dorénavant aux pratiquants de ne pas utiliser de tels systèmes en situation de déplacement, sans conserver en parallèle une vision directe sur son environnement afin d'éviter tout risque d'accident. Ce que l'on doit comprendre dans l'interprétation de ce petit paragraphe, c'est que lorsque vous faites votre progression, soit vous la faites avec une binoculaire qui vous permet de repérer, puis ensuite vous progressez en faisant attention, puis vous reprenez un coup de binoculaire, soit vous avez une monoculaire qui crée quand même un tunnel. Ça crée une focale, un focus dont on n'a pas l'habitude. Là, j'ai un très grand champ de vision, vers le haut, vers le bas, d'accord ? J'ai une focale qui est extrêmement large. Vous imaginez, si là, je suis face à la nuit, et là, j'ai une focale. Ou bien, si là, j'ai une double focale, on est vraiment dans des effets de tube. Faut pas rêver en fait. La capacité de se déplacer sereinement avec du matériel de ce type, il faut avoir une formation militaire spécifique. 2, ils ont un matos inaccessible et qui n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vous présenter. Donc, il faut faire très très attention. Très très attention. Bien. Alors, partant de ça, moi j'ai contacté sur la recommandation de Chef Pampan, Roy, de chez Ike Wargame. Et je me suis renseigné, j'avais pas un gros budget non plus, je me suis renseigné sur à quel prix on peut récupérer un tube monoculaire, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne, et qu'est-ce qui peut se passer en situation de jeu, quels sont les gènes qui peuvent en fait survenir par rapport à ça. Alors, là moi ce que je vous présente, je vais vous la mettre à l'écran, d'accord ? On est sur la PVS 18 en 1/32, c'est une caméra. En fait, d'accord ? La technologie de cette lunette monoculaire, en fait, c'est l'équivalent d'une caméra avec une amplification lumineuse et qui va avoir en plus une fonction infrarouge. La résolution de l'écran est de 320 par 240, vous voyez, c'est modeste. On est sur un écran de 0,28 pouces. Le produit peut augmenter le grossissement maximum de 3 fois afin que l'utilisateur puisse voir clairement et précisément même à distance. Donc on peut passer de 1 à 3. La surface est en aluminium anodisé. L'appareil est également résistant à l'eau, ce qui est dit. D'accord ? Moi, je ne l'ai pas utilisé sous la pluie. Et à la poussière, ce qui sous-entend qu'on pourrait l'utiliser par tous les temps. Et il peut s'utiliser, très très important, sans lampe infrarouge. Alors bien sûr, vous pouvez avoir la lampe infrarouge sur le casque. Ça, c'est pas interdit. La lunette à la main et le GBB dans l'autre main. Ça commence à faire beaucoup de bazar à embarquer, à mettre sous batterie et à fiabiliser. Vous voyez ? Bien, alors... je vous montre cette lunette monoculaire. Voilà. Alors, ici. La petite bonnette qui permet d'avoir l'œil à la bonne distance, et c'est pas rien. Là, ici, vous voyez l'écran de la bague de mise au point à votre œil. Là, ici, vous avez un petit pod qui permet d'accrocher la lunette sur le support casque, ce qui n'est pas autorisé en France. Pour le côté droit ou le côté gauche, là, vous avez l'interrupteur off, infrarouge et 2 luminosités différentes. Vous avez à l'avant la bague crantée qui vous permet de passer de 1 à 3. Et là, la partie lisse à l'avant permet d'adapter la bague pour positionner le matériel sur une réplique, ce qui est interdit dans la réglementation française et par la FFA. D'accord ? Bien, on va avoir l'insert batterie qui est à l'arrière, ici. L'installation est très très facile, c'est comme un petit caméscope, hein. Vous mettez on, hop, là l'image apparaît, et c'est très très facile d'utilisation. Je l'ai testé sur l'OP de la TAT. Le souci principal que j'ai eu ce soir-là, c'est que j'avais des problèmes de buée, parce qu'il faisait chaud, très chaud, et que la nuit, avec la remontée d'humidité, j'étais très très gêné. Or, comme on doit avoir une vision précise, parce qu'on est dans un tube, parce qu'il y a une focale, parce qu'il y a une résolution qui n'est pas forcément extraordinaire, c'était plutôt gênant.
D'accord? Ça n'a pas été très facile de l'utiliser. Alors, je vais maintenant vous montrer la façon dont on peut exploiter ce type de matériel. Puisqu'on a dit qu'on pouvait l'utiliser qu'en reco, d'accord? Et que si on voulait l'utiliser en action, il fallait l'utiliser avec le GBB dans l'autre main. Ça me fait penser à Tom qui m'avait raconté une open nuit où il avait utilisé un MK23 dans le village et il se baladait avec sa NVG pour faire l'acquisition des gars en simplement alignant ses organes de visée dans l'alignement en fait de la NVG. Ok? Alors, si vous n'utilisez pas de bille traçante qui évidemment vous loge immédiatement, c'est difficile de voir et de corriger votre tir. Or, avec un NBB type MK23, il faut toucher au premier tir. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous engagez quelqu'un, on va dire entre 5 et 10 mètres, vous allez avoir une forme d'efficacité, on va dire relativement jugée. Au-delà de 10 mètres, il faut avoir des organes de visée. Alors, moi, ce que je vous propose comme type de montage, c'est de mettre en place un laser IR sur votre réplique de poing. D'accord? Là, moi, j'ai installé un Perst, le Perst 4, voilà, en dessous. Alors, il n'est pas du tout fait pour ça, hein. Vous allez hurler, j'ai une réplique australienne sur laquelle je mets un Hanpelkrus. Bon, ça n'a pas de sens. C'est juste un exemple, d'accord? Donc là, je vais avoir la sortie du laser IR, voilà, ici, du laser infrarouge, et ça va me permettre, alors que je fais l'acquisition avec ma lunette, de placer le laser sur le collègue et de faire feu, d'accord? Alors, vous allez pouvoir m'opposer deux choses. Un, le claquement de la culasse va faire que je vais être repéré immédiatement. Deux, si j'ai des gens en face qui font la même chose et qui regardent et font de la reco, ils vont voir passer le laser IR s'ils sont sur fonction IR. Évidemment, si vous avez des gens habitués en face, ils vont avoir enclenché la fonction infrarouge pour détecter tous les lasers infrarouges et les lampes infrarouges, évidemment. D'accord? Bien. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire une installation sur un MK23. D'accord? Alors qu'il soit Marui, STTI ou une copie Nosebridge ou ce genre de choses, peu importe. Le problème qu'on a avec le MK23, c'est que en dessous, on a une espèce de grosse gouttière, là ici, mais on n'a pas de rail Picatinny. Évidemment, si on n'a pas de rail, on ne peut pas fixer en dessous le laser IR et c'est problématique. Je vous mets à l'écran des petites inserts en photo pour vous montrer chez Taiwan Gun d'abord ce que vous pouvez récupérer comme matériel pour fixer un rail Picatinny. Alors on est sur du travail de pièces en 3D, hein, mais on a aussi Softtech qui fait ce genre de matériel, je vous le mets aussi à l'écran, ce qui vous permettra aussi d'adapter un rail Picatinny. Alors je pense qu'il faut pas négliger la gamme de ce que vous achetez par rapport à ça, parce que éventuellement le laser en dessous peut être relativement lourd, donc il faut que ça serre bien. Je pense que si je le faisais, moi je mettrais un petit point de colle pour soutenir l'attache en fait. Souvent c'est des petites vis BTR, hein, on est sur un serrage sur les côtés qui n'est pas forcément très haut de gamme sur les pièces 3D, mais je ferai ce type de montage. À partir de là, j'aurai effectivement un MK23 silencieux, avec une portée, bon voilà celui-ci il a un petit upgrade, mais je vais être on va dire à 50-55 mètres précis à la 0,30, donc avec une force d'impact à la touche qui est très très intéressant, notamment de nuit où vraiment on a besoin d'augmenter tous les facteurs de précision et de fiabilité. Donc je ferai ce type de montage en sachant que je positionnerai aussi un interrupteur déporté, le Perst, un interrupteur déporté, parce que la deuxième chose que vous pourriez m'opposer, bien sûr, c'est le fait que je serai détecté au moment où je balaye avec mon laser. Or là, on en parlait avec Kamarov, je fais la reconnaissance de ma cible, je fais l'acquisition de ma cible. À partir du moment où j'ai fait l'acquisition de ma cible au jugé, j'enclenche le laser IR, je tire et j'arrête le laser. D'accord? Non. Ce petit faisceau laser qui s'allume et qui s'éteint ne va pas permettre dans la nuit à l'adversaire de vous loger. Peut-être qu'ils ont vu partir le laser et ils vont dire que ça vient de la gauche, sauf si un des gars qui crie out, ça va créer la panique, chacun va vouloir se planquer, se prendre les pieds dans les branches, on est dans le noir, d'accord? Tout est plus compliqué dans le noir. Face à nous, on n'a pas les forces spéciales, la plupart du temps, on a des airsofters, d'accord? Bien, alors,
Partant de ça, et là, tout ce que je viens de vous proposer, le montage avec le MK23, le Perst, ou bien je vous mettrai à l'écran aussi un petit handpec de chez IK Wargame, mais vous pouvez aller trouver un autre laser IR si vous trouvez quelque chose de plus compact. D'ailleurs, si vous trouvez un laser IR à peu près fiable, réglable, puisqu'on doit utiliser pour tirer, d'accord, qui pourrait être posé plus facilement sur un MK23, si vous pouvez mettre le lien dans vos commentaires, ce serait super sympa les gars. Moi j'ai pas trouvé, d'accord. Mais sinon, voilà, chez IK Wargame, vous en avez un de type handpec, plus américain, qui pourrait faire ce job-là. Là, ce que je vous disais, voilà, c'est qu'on est là dans le cadre de la loi et des recommandations de la FFA. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire l'acquisition du support L4G24, qui est aussi sur le site d'IK Wargame, et qui fait vraiment super sympa sur un casque. Voilà, je l'ai là, ici. Je vous le montre à la caméra. Il est en aluminium anonisé. Il est vraiment extrêmement sympa. On va avoir différentes fonctionnalités. Un bouton poussoir latéral, ici, là, ici. Lorsque vous l'enfoncez, vous basculez le support et éventuellement la NVG, ce que vous n'avez évidemment pas le droit de faire. Ok ? Je vous mets à l'écran ce que c'est censé donner. Si le réglage n'est pas adapté, vous avez une molette sur le côté droit qui vous permet de redresser ou de baisser légèrement, ce qui permet d'ajuster parfaitement le réglage de la monoculaire sur votre œil. Et puis, vous allez avoir deux petites pattes ici sur les côtés, là, ici, là, qui vont vous permettre de bouger vers l'avant et vers l'arrière. Ce qui va vous permettre de ajuster en profondeur la position de la bonnette. D'accord ? Ça nécessite quand même d'être bien collé à l'œil, de manière très naturelle. Donc, si vous êtes sur une balade en forêt et que vous n'avez pas de lunettes, si vous êtes en partie avec des lunettes de protection ou si vous avez un masque tactique, c'est pas la même distance. Donc vous avez tous les réglages pour ajuster. Je répète, vous ne pouvez pas faire ce type de montage sur un terrain d'airsoft. Vous allez trouver aussi sur le site IK Wargame cette pièce en aluminium qui est très très jolie. Voilà. C'est une bague de montage de la monoculaire qui s'adapte sur l'avant de la monoculaire pour la poser, voilà, sur une réplique d'airsoft. Encore une fois, c'est interdit. On ne peut pas faire ce genre de montage. Ça nécessite évidemment, pour être efficace, d'avoir une optique, on retire la bonnette, une optique parfaitement alignée, vous voyez, avec un support de montage qui va être exactement à la bonne hauteur, pour que, comme avec un magnifieur, le point rouge apparaisse parfaitement au centre de la focale. Je leur dis, vous allez me dire que c'est une obsession, hein, mais on ne peut pas et on n'a pas le droit de faire ce type de montage sur une réplique d'airsoft. L'intérêt de Roy chez IK Wargame, c'est que, et allez voir le site, même si vous achetez pas, encore une fois, moi j'ai pas d'accords commerciaux, je fais pas de placement commercial, c'est vraiment vous donner des idées et mutualiser. Ok ? Mais vous allez voir, vous avez différents kits de montage avec différentes hauteurs, et surtout, sur le site, ce qui est très rare, vous allez avoir les cotes. Les cotes et les hauteurs de tous les kits optiques. Ce qui va vous permettre de prendre des mesures, de choisir, d'échanger avec lui. Il est très pointu, il est très réactif. Il va vous permettre de dire, si vous prenez telle lunette ou tel point rouge ou tel tube, il faut prendre tel montage ou ceci ou cela, parce que sinon vous allez avoir décalage, ce ne sera pas à la bonne hauteur. Dans ce kit-là, il va y avoir tel support ou tel autre. Vous voulez avoir des clips QD, vous voulez avoir des clips avec une grosse vis, vous voulez avoir des clips avec une vis à la main ou une clé BTR, et il va vous orienter sur les différentes choses. D'accord ? Bien, si je fais un petit peu la conclusion là-dessus, si on reste dans le cadre de ce qui est autorisé, et on va dire dans le champ d'une OP, d'ailleurs je ne vous ai pas montré tout à l'heure, là moi j'ai monté, parce qu'il y a la question de comment tu mets un holster sur ce type de montage. Là, je l'avais déjà présenté précédemment, on est sur un kit recover qui permet, vous voyez ici, il y a un montage supplémentaire qui permet d'adapter
un holster. Donc là, moi, je peux mettre au holster hein, sans problème avec ce type de montage. Ça va être un peu gênant parce que le perce est large, mais il y a une possibilité de gérer. Avec le MK23, ce serait vraiment de décider d'aller engager une petite OP de nuit de manière tranquille. Est-ce que ce type de montage est utilisable sur CR2 c'est-à-dire sur une grosse OP 1000 sim? Alors déjà, ça n'a rien de 1000 sim. Je suis censé jouer russe, donc déjà, il va y avoir un problème avec l'objet que je vais emmener. On va dire que sur une OP de nuit qui va être moins ambitieuse que celle de CR2, c'est-à-dire par exemple l'OP de la TAT, je vais utiliser ce type de montage. D'accord? Cet été, si l'équipe va sur l'OP de nuit de la TAT, moi j'utiliserai ce type de montage avec la monoculaire et le laser IR pour voir la façon dont je pourrais jouer. D'accord? Est-ce que moi je vais faire ce genre de choses sur CR2? Non. Est-ce que je trouve que c'est beaucoup d'ennuis pour ce que ça va rapporter? Non plus. Franchement, si c'est pour utiliser un MK23 dans les conditions que je vais expliquer et avec éventuellement les règles de dress code qui vont s'y opposer, il vaut mieux être à l'oreille, mettre des gros coups de flash par moment, se planquer, avoir des lumières rouges rabattues et être à vue. Bon, il y a eu des décennies où toutes les armées, et même les forces spéciales, étaient capables de se déplacer la nuit et n'avaient pas ce genre de matériel de vision de nuit. D'accord? Donc ça a été possible pendant très très longtemps. Ensuite, il faut quand même se dire que les gars en face, quand ils prennent le flash, hein, parce qu'on a des flashs maintenant avec des lampes qui sont extrêmement puissantes. Moi, j'ai une lampe qui est extrêmement puissante, qui va me permettre à 300 mètres d'aveugler toutes les NVG qui pourraient être portées par rapport aux adversaires. D'accord? Donc, moi, comment je vais faire sur CR2? Je vais utiliser cette lunette-là pour faire de la reco et détecter, on va dire, le volume d'adversaires que je repère, et régulièrement pour capter leur approche, et quand ils seront à distance de tir, boum, on va allumer les flashs et on va engager. D'accord? 1, ça va neutraliser les NVG en face. 2, ça va favoriser très largement notre capacité de tir. Donc moi je vais être plutôt sur cette tactique. D'accord? On arrive à la fin de cette revue. Allez jeter un œil sur le site d'Ike Wargame. Attendez patiemment la revue de Chef Pampan pour avoir un repère sur la technologie. C'est toujours bien d'apprendre des choses sur le matériel que l'on utilise. Ça permet de mieux le manipuler. J'attends vos petits commentaires dans les descriptions. Bien sûr, toujours dans la bienveillance. On va se retrouver le 17 décembre chez Max de Joule pour ceux qui nous connaissent. D'ici là, on n'oublie pas, hein, le loisir, c'est pour se faire plaisir. Donc on ne se prend pas la tête. Par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir.